Bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure que vous allez nous suivre. Aujourd'hui sur notre écran, nous avons Madame Kabika, la promotrice de la marque Limboost. Je pense que vous en saurez plus bientôt parce que c'est encore en marche et je pense qu'elle vous en parlera plus. Elle est là devant nous, elle prendra le temps de vous en parler. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas venus parler de cela, on est venu parler sur un petit sujet qui nous a tellement pris, on a pris du temps d'observer, d'y penser et aujourd'hui on a voulu amener aujourd'hui Madame Kabika qui va nous parler de long en large sur cela et je pense que son intervention va être très efficace pour nous aider à cela et pouvoir nous aider à avoir une autre vision sur ces sujets. Le thème de ce soir c'est l'inconscience intellectuelle de certains de nos patriotes est confondu avec la malédiction générationnelle. Waouh, ça c'est un bon sujet et je pense vraiment que nous allons savourer ces moments. Alors Madame Kabika, on a préparé quelques questions qu'on va vous demander, on va vous poser parce qu'on connaît que tu es une personne qui a fait beaucoup d'exploits dans la vie et vous avez beaucoup d'expériences et aussi on sait que votre niveau d'intelligence et aussi du savoir va nous aider à pouvoir nous fixer sur certains points. Et c'est pour cela que nous avions préparé 2-3 questions et je pense que vous allez vraiment être une grande aide pour nous. Alors, la première question, Madame Kabika, est la suivante. Selon vous, selon votre observation sur ces sujets et tout, vos études et tout, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les sujets que la majorité de la diaspora ne s'en sortent pas quand ils quittent leur pays vers d'autres régions? Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs. Ça fait du bien d'être encore devant vos écrans aujourd'hui. Nous pensons qu'avec notre intervention, nos interventions, ça va être bénéfique. Merci de nous donner de votre temps, de nous écouter. Je suis Madame Kabika, la promotrice de Limboost. C'est une marque de produits et soins capillaires pour les cheveux. Et nous allons vous en parler pour cette entreprise plus tard davantage. Mais aujourd'hui, nous allons nous focuser sur la question et les sujets abordés dans cette vidéo. Comme notre présentatrice l'a bien mentionné, les sujets, après plusieurs observations, on a voulu parler, nous avons voulu un peu discuter sur les sujets de l'inconscience intellectuelle qui est confondue souvent par la majorité de la diaspora comme la malédiction générationnelle. Si nous pouvons partir avec les observations et les études faites, c'est d'abord quelques points que nous pouvons élaborer au niveau de l'Occident, puisque cette question, elle touche une grande partie et la majorité même sur les continents africains en particulier. Si nous pouvons regarder de près les observations faites, d'abord le problème, c'est d'abord l'acceptabilité de la réussite. C'est le problème numéro 1. Le problème numéro 2, c'est le côté de leadership. Les côtés de leadership, je peux dire, c'est parmi les causes, moi je les appelle les cancers, disons, du manque de la réussite de notre diaspora. Ça, ce sont les deux que je peux aborder présentement, mais il y a plusieurs causes en général, mais nous allons parler dans la partie 2 lorsque nous allons nous rencontrer. Première question d'abord, c'est savoir qu'est-ce que tu veux venir faire lorsque tu quittes ton pays, tu quittes ta région, tu quittes ta ville, tu quittes, disons, ton quartier. Lorsque vous quittez, vous prenez l'avion, vous vous logez dans un pays ou dans un autre, qu'est-ce que vous êtes venu faire? C'est quoi l'objectif que vous vous êtes donné? C'est quoi les défis que vous vous êtes dit que vous allez relever en arrivant dans ce pays-là? Ça, c'est la première question que vous devez d'abord répondre. La deuxième question, c'est le côté du leadership dans la communauté. Le fait de quitter chez nous, on se rend compte que la diaspora ne veut pas s'ouvrir à d'autres cultures. Nous sommes centrés dans la même communauté. Nous nous rencontrons avec les mêmes gens que nous sommes habitués dans les quartiers. Nous nous rencontrons avec les mêmes gens qui parlent les mêmes langues dans nos villages. Nous nous rencontrons. Et ce sont la majorité des cas, je ne dis pas
et tous, il y a des exceptions. La majorité des cas, la diaspora passe beaucoup de temps avec ces gens de personnes. Maintenant, comment vous voulez réussir lorsque vous êtes centré sur le même système que vous avez laissé dans vos pays? Moi, j'appelle ça, c'est seulement rapporter votre pays avec vous. Rapporter vos quartiers avec vous, rapporter vos amis avec vous. Mais lorsque vous vous dites que je quitte l'aéroport, je débarque dans un autre aéroport pour aller chercher la vie, pour réussir la vie, moi je pense que non, il faut changer la façon de faire. Premièrement, d'abord, quitter vos communautés, pas totalement, progressivement. Ce qui est du bon de votre communauté, prenez avec vous, disons, allez vous aligner avec. Ce qui est du mal, quittez pour intégrer d'autres communautés qui vont vous aider à réussir. C'est ce que je peux dire parmi les éléments que je peux énumérer maintenant là pour la diaspora, mais il y a beaucoup d'éléments que nous pouvons aborder. Merci beaucoup, Madame Kabika, pour votre intervention. Elle a été vraiment super. Elle a été waouh. J'espère que les gens qui nous suivent, ils ont pu tirer quelque chose de cela. Je peux encore rappeler les points qu'elle a parlé. J'espère que vous avez suivi. Elle a parlé. Et si même si vous avez quelque chose à côté, il faut noter parce que c'est très important. Elle nous a parlé de quitter nos communautés parce que ça, en tout cas, ça nous tire vers l'arrière. Elle nous a encore parlé de choisir un bon leadership. Ça aussi, c'est très important comme elle l'a dit. Et c'est quelque chose que vous devrez vraiment, vraiment mettre dans la tête une fois que vous quittez vos pays vers d'autres régions. Merci beaucoup, Madame Kabika, pour cette question. Elle a vraiment été édifiante. Et alors, j'ai encore une autre... Bon, je ne peux pas dire deuxième question, mais je dirais comme suite de la question. Et j'espère que vous allez encore nous aider pour cela. Madame Kabika, est-ce que vous pouvez nous dire que cette inconscience est due au système occidental ou bien, je dirais, à la paresse? Ou soit, on ne sait pas comment je vais le dire, ou bien c'est on manque de volonté de s'intégrer. Partant avec ces trois éléments, moi je dirais les deux derniers. Je dirais la paresse et le manque de volonté d'intégration. Ce qui est de la paresse, je vais toucher les côtés d'abord de la fierté. La fierté due au statut. Les statuts cotuent beaucoup, la diaspora beaucoup. Pourquoi? Parce que lorsque nous quittons nos pays, la majorité, c'est soit les familles qui nous envoient, soit c'est les parents, soit c'est les études. Mais vous allez voir que la majorité, quand ils viennent, ils sont déjà un support, un sponsor d'où ils sont sortis. En cas de problème, un petit défi, il sait déjà d'où est-ce qu'il peut recourir. Il sait que papa est là, l'oncle est là, la tante est là. Je vais parler surtout pour les gens qui ont grandi dans une ville, dans une vie de la modestie, je peux dire. Ils ont ces problèmes-là. En cas qu'ils savent que non, je suis coincé, ils ne vont pas aller chercher, disons, les solutions eux-mêmes, mais ils vont plutôt prendre le téléphone et dire de toutes les façons, j'ai mon père qui est au pays, j'ai ma mère qui est au pays, j'ai mon oncle qui est au pays. Allô, oncle, j'ai un problème, est-ce que tu peux m'envoyer un $1000 ici? Et là, ça ne peut pas la motiver, ça ne peut pas motiver à relever les défis. Ça ne peut pas motiver. Parce que tu sais déjà, tu as un plan B dès le départ. En cas d'échec, je sais d'où je vais recourir. Ça tue beaucoup. Deuxièmement, je peux dire, c'est un problème, disons, de l'entourage. Tu t'es légué, tu t'es entouré avec des personnes, et même d'abord, qui décrochent des études. Maintenant, qu'est-ce que toi, tu vas attendre de ton avenir? Parce que si vous voulez être motivé, soyez avec les personnes très motivantes, très dynamiques. Ça change la façon de voir la vie, ça change la façon, les concepts, ça change la façon de comprendre le concept de la vie elle-même. Lorsque tu as des personnes inspirantes tout autour de vous, ça change votre façon même de bosser dur. Troisièmement, je vais toucher sur le point, les manques de volonté de s'intégrer. Ça, c'est un problème, surtout le côté des chocs culturels et les chocs linguistiques. Ça touche beaucoup dans ce sens. Tu vas voir, par exemple, nos amis qui quittent Kinshasa et ils parlent le français. Il vient, il te dit que non, moi, je ne peux pas aller vivre à Toronto, par exemple. Je vais dire pour le Canada, pour ceux qui sont au Canada, je vais aller me loger à Montréal. Or, peut-être à 70% de la réussite de cette personne-là, il pourrait bien s'en sortir à Toronto par rapport aux opportunités que Toronto donne, que Toronto offre.
Mais il se plonge plutôt au niveau de Montréal, là où il sait que non, il va aller, il va parler le français et personne ne va lui dire que non, tu as mal parlé français. Contrairement, si par exemple il se disait que non, non, avec les chocs culturels, je vais en apprendre, je vais poser des questions, je veux qu'on me guide, je veux que les gens qui sont dans les systèmes, les ressources mises en place m'aident à me guider pour que je puisse m'en sortir. Je vais donner l'exemple, moi-même personnellement, je suis arrivée dans une ville où on parlait que l'anglais. Tout était en anglais et je n'avais pas un plan B pour parler français. Je devais m'intégrer. Je devais regarder, même avec mon faux anglais quittant le pays, je devais le pratiquer. Puisqu'en faisant les erreurs, au moins l'idée, la personne qui m'écoute, il avait déjà une idée de ce que je disais, de ce que je demandais. Ce qui fait quoi? Ça a amélioré mon vocabulaire du jour au jour. Lorsque tu as la crainte de parler parce que les autres vont se moquer de vous, ça te bloque. Tu ne peux pas avancer. Tu as toujours peur. Tu as toujours peur. Ce qui fait, tu vas commencer à être solitaire et tu vas commencer à t'enfermer dans la maison. Comme conséquence, tu prendras le téléphone, c'est les réseaux sociaux, tu prendras le téléphone et tu appelles les amis d'enfance. Vous allez passer le temps juste au téléphone avec ceux-là que toi tu as laissé pour venir chercher la vie meilleure ailleurs. Et ces problèmes-là des chocs linguistiques, ça apporte beaucoup de problèmes pour que notre diaspora ne puisse pas complètement s'intégrer dans le système occidental. Ça, c'est une observation. Et surtout que je l'ai vécu parce que j'ai travaillé avec l'immigration. Je l'ai vécu à tous ceux-là qu'on nous donnait pour les aider à s'intégrer dans ces pays ici. Ils avaient toujours le problème de la crainte de la langue. Et c'est ce qui les bloquait de ne pas avancer dans le système. Merci beaucoup. Je pense que j'ai répondu partiellement. En développement, on va voir avec le temps comment on va développer davantage les sujets. Merci encore une fois, Madame Kabika, pour votre intervention. En tout cas, vous avez soulevé les points qui étaient les plus importants et que nous voyons aussi. Comme vous l'avez encore dit, vous avez parlé comme de la fierté. Là, c'est un point en tout cas très capital parce que beaucoup de nos gens qui viennent du pays, ils viennent là-bas, leurs parents ont des statuts très, très respectueux. Alors, quand ils arrivent ici et ils voient que, par exemple, ici, des travails, quand tu arrives bon, pas nécessairement au Canada, aux États-Unis, ailleurs, on commence avec des classes qui sont trop bas. Et les gens ne sont pas prêts à l'accepter. Et là, je ne peux pas vous couper. Par faute d'expérience et de compétences, le système t'oblige à commencer du bas pour monter l'échelle. Voilà. Et c'est ça qui beaucoup refusent. Voilà. Comme vous l'avez encore éclairci, Madame Kabika. Et aussi, elle nous a encore parlé sur le point de la culture et aussi de la langue. Surtout aussi le point de la langue. Ça, vous aviez totalement raison. Comme vous l'avez dit, que c'est en pratiquant qu'on découvre plus. Et même comme le dicton nous le dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Si on ne pratique pas, on n'apprend pas. Et je pense que c'était vraiment très, très capital aussi. En tout cas, chers téléspectateurs, c'est vous qui nous suivez. En tout cas, prenez note, prenez cela dans la conscience. Peut-être vous, ça ne va pas vous aider, mais vos enfants, vos petits-enfants, et ça sera nécessaire pour pouvoir les aider à s'intégrer une fois qu'ils peuvent faire des déplacements. Madame Kabika, je suis vraiment très ravie de votre intervention et nous, en tout cas, personnellement, ça m'aide. Maintenant, j'ai comme je vais dire, une autre dernière question, une petite question et je pense que vous allez nous aider. C'est comme si elle conclut les deux questions que je viens de vous poser et en tout cas, je pense qu'elle sera aussi capitale. Maintenant, Madame Kabika, selon vous, qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller dans ces cas? Qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller? Qu'est-ce qu'on peut suivre comme instruction pour pouvoir nous aider à quitter dans ces, je peux dire, dans ces petits sacs qu'on s'enferme? Oh, ça c'est une très bonne question. Ce que je peux dire, c'est les conseils, comme vous me les demandez, c'est premièrement d'abord relever les défis. Accepter de relever les défis, c'est une partie des réussites. Il faut éviter à avoir peur. Car on te dit que non, les échecs aussi font partie de la réussite. Tu ne sauras jamais que non, tu devais faire ça si tu ne joues pas. Donc, relevez les défis. Même lorsque vous échouez, comprenez que non, ça fait partie de votre réussite. Ça fait partie des échelles pour atteindre la réussite. Deuxièmement, cherchez de bons leaders tout autour de vous. Ces leaders, laissez les leaders ambianceurs qui savent seulement aller dans des boîtes de nuit,
les leaders de la communauté qui savent seulement faire des marches à l'extérieur, les leaders qui n'ont pas de projet, les leaders qui ne donnent pas de forums, les leaders qui n'aident pas à chercher, disons, de formation pour surtout nos jeunes de la diaspora, les leaders qui ne savent même pas comment les systèmes fonctionnent, les leaders qui n'ouvrent pas, disons, qui ne frappent pas à la porte dans des institutions de renom pour essayer d'intégrer la réussite de sa propre communauté. Ça, vous devez chercher d'abord le bon profil pour les leaders que vous suivez. Il y a aussi la troisième, enlevez votre fierté lorsque vous débarquez, vous atterrissez dans les aéroports, là où vous partez. Lorsque vous atterrissez, vous dites que moi, si j'étais l'enfant d'un député au pays, aujourd'hui, je suis devenu l'enfant d'un balayeur de la route. Ça, là, ça va vous aider à dire que non, je suis dans l'obligation de réussir. Parce que là où j'ai laissé là, je dois faire sortir le meilleur de moi-même pour rendre fier ceux-là qui se sont sacrifiés pour faire les démarches afin de quitter ces pays, ou soit de quitter la région, ou soit de quitter la ville. Parce que vous pouvez quitter une ville à une autre, vous pouvez quitter une région à une autre, la province à une autre, mais cherchez à être meilleur de vous lorsque vous quittez du point A au point B. Troisième des choses, c'est lorsque vous arrivez dans un pays, cherchez des ressources qui vous aident à vous guider afin de mieux vous intégrer. Peu importe les difficultés ou les chocs linguistiques, culturels que vous affrontez, qui sont devant vous, cherchez les ressources qui vont vous aider. Il y a des centres communautaires qui sont disponibles et qui ont des ressources nécessaires pour vous aider à vous guider. Il y a des universités, les collèges, il y a des écoles. Aujourd'hui, on n'a plus d'excuses puisqu'il y a l'Internet. Ça, on ne peut même pas le dire, puisque dans les pays occidentaux, ils donnent les réseaux, disons, les réseaux, l'Internet à tout le monde. Tout le monde a cette capacité d'avoir l'Internet. Au moins là, les téléspectateurs vont dire qu'ils sont d'accord avec moi sur ce point. Cherchez, faites des recherches dans l'Internet. J'arrive dans tel pays, quels sont les défis que je dois affronter, quels sont les moyens qui m'aideront à intégrer. Faites des recherches. Ne vous laissez pas facilement être distrait par les ambiances de la communauté. Les fêtes, vous en aurez toujours. Les deuils, vous en aurez toujours. Et surtout, les sorties, vous en aurez toujours. Est-ce que je vous interdis de jouir? Non. Jouissez, mais intelligemment. C'est ce que je conseillerais. Parce que la vie, c'est lorsqu'on est jeune qu'on peut faire mieux que quand on est vieillard. Je peux dire, on peut faire mieux lorsque la conscience revient lorsqu'on est jeune. Mais quand la conscience revient lorsqu'on est vieillard, vous voyez déjà que non, la vie est très courte. Là, j'ai déjà avancé. Et là, j'ai déjà avancé, le cerveau est déjà fatigué. C'est au début de votre vie, de la jeunesse, que vous devez vous démarquer et faire de l'excellence. Faire de votre vie l'excellence, l'odeur de l'excellence. Vous marchez l'excellence qui est devant vous. C'est possible. Personne n'est né bourrique, comme on disait au pays. Personne n'est bourrique. Tout le monde est intelligent, mais ça dépend de la manière dont tu vas développer ton intelligence. C'est ce que je peux te conseiller. Merci beaucoup, Madame Kabika, pour votre intervention. Merci beaucoup. En tout cas, ça a vraiment été enrichissant, votre intervention. En tout cas, surtout votre intervention dernière. En tout cas, je sais pas, elle a été vraiment capitale. J'espère que quelqu'un va en tirer les leçons et ça va les aider pour le futur et voir comment ils peuvent se développer. Merci beaucoup, Madame Kabika, pour votre intervention. Merci beaucoup. Merci.